Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose de corriger du bac donc de spécialité maths 2022, c'est le sujet centre étranger donc de mai, hein, et c'est le sujet numéro 1. Donc ceci est un QCM et un thème vraiment là c'est le logarithme. On a ici du logarithme partout, donc ça va être l'occasion hein, pour ceux qui préparent eh bien, de revoir un petit peu tout ce qu'il faut savoir sur ce logarithme. On aura donc une équation, ici de la convexité ensuite primitive, domaine de définition, équation de tangente, inéquation. Vous voyez, il y a un peu de tout. Donc on est parti tout de suite. Première question, donc ici une équation, f de x égale 2022. Donc on considère la fonction d'expression ln de 1 plus x2 et on veut le nombre de solutions de l'équation f de x égale 2022. Alors, première façon de faire, on va d'abord faire, si on devait résoudre cette équation, hein, est-ce qu'on pourrait? Alors, effectivement, donc f de x égale 2022, ça équivaut donc à ln de 1 plus x carré égale 2022. Alors, la fonction est définie sur R. Hein. Pourquoi? Je peux le dire quand même. 1 plus x2 est strictement positif. Hein, parce que 1 plus x carré, c'est plus grand ou égal à 1, donc c'est strictement positif. Donc le logarithme est tout à fait défini. Donc là, ici on a un logarithme ici qui est positif. On passe à l'exponentielle. Ça fait 1 plus x2 égale exponentielle de 2022. Conclusion. Donc x carré égale exponentielle 2022 moins 1. Donc, ici, on va trouver deux solutions. X égale, donc, racine carrée d'exponentielle 2022 moins 1. C'est un très grand nombre. Hein, ou moins racine carrée d'exponentielle 2022 moins 1. Donc, la bonne réponse, c'est qu'il y a exactement deux solutions. Donc, on va tout de suite l'entourer, c'est C. Alors ça, c'est la méthode de résolution. Alors, on ne vous demande pas les solutions. Donc, on pourrait essayer d'autres méthodes. Une autre méthode, hein, ici, donc, c'est de regarder la fonction, de l'étudier, hein, de faire son tableau de variation. Alors, une première remarque quand même, parce qu'on est en terminale, on peut le dire. Si vous remarquez, quel que soit x, f de moins x est égal à f de x. Donc, cette fonction f, c'est une fonction paire sur R. Donc, sa courbe est symétrique par rapport à l'axe vertical. Ça veut dire que si vous avez une solution non nulle, si par exemple f de alpha égale 0, ben f de moins alpha est aussi égal à 0. Donc comme ça, dès que vous avez une solution non nulle, vous en avez une deuxième. Donc ici, ce qu'on peut faire, ben, c'est regarder un peu la courbe. On va donc dériver. Alors cette fonction, elle est dérivable, il n'y a pas de souci. Hein. Donc on a du u' sur u, donc je dérive 1 plus x2, ça fait 2x. On obtient ceci. Là, dériver, pour pas remarquer d'ailleurs, c'est une fonction impaire. La dérivée d'une fonction paire, c'est une fonction impaire. Ici, tableau de variation, alors on va pas trop traîner. 1 plus x2 est positif, donc c'est du signe de 2x. Donc f' de x s'annule en 0, et elle sera donc négative, positive. Ça veut dire que la fonction, donc f, a des variations en fonction de x qui sont décroissantes, croissantes. Et en 0, on peut regarder ln de 1, ça fait 0. Voilà. Les limites rapides, par composition, 1 plus x2 va vers plus l'infini, donc le ln va envoyer ça en plus l'infini. Et comme c'est symétrique, ça sera pareil des deux côtés. Voilà. Donc vous voyez ici, alors on ne doit pas rédiger, donc j'explique. On a 0. Est-ce que ça fait 2022? Ben oui, parce que 2022 est bien entre 0 et plus l'infini. Donc ici, si vous voulez, il y a un endroit ici où ça fait 2022. Voilà. Alors ici, on va plutôt appeler alpha celui qui est de l'autre côté. On a ici un endroit à droite qui fait 2022 et de l'autre côté, forcément, par symétrie, son opposé. Donc on a bien, par variation, exactement deux solutions. Alors, est-ce qu'on peut faire ça à la calculatrice? Donc ici, je prends une Casio, je rentre l'expression, ici, je valide, et je vais résoudre. Donc, alors il faut atteindre 2022. Le problème, ici, c'est que 2022, c'est atteint, on l'a vu, par exponentielle 2022 moins 1. Et ça, c'est un très grand nombre. Donc, ici, on va avoir un petit peu de mal, parce que si vous mettez solve, bon, déjà, je vais changer un petit peu la fenêtre, on va mettre une fenêtre standard. Voici à quoi ressemble la courbe. Ça monte vraiment pas vite. Hein. Vous allez voir qu'ici, si on met solve, donc je vais chercher ici une valeur de x, je mets y égale 2022. Est-ce que la machine va me donner une solution? Non trouvée. Vous voyez, le problème, c'est qu'il faut aller chercher beaucoup trop loin. Donc la machine ici risque de ne pas trop vous aider. Vraiment, il faudra aller ici très loin. Donc ça veut dire qu'ici, on va essayer de changer. Par exemple, si je modifie un petit peu le repère en mettant, au lieu de mettre moins 10, je mets moins 10 puissance
on va mettre ici des puissances, je sais pas moi, 100. Est-ce que l'ordinateur, enfin, est-ce que cette... Voilà, vous voyez déjà, c'est un trop gros nombre. Hein. Ici, alors c'est peut-être à cause du moins, remarquez. Voilà, oui, erreur mat. Peut-être que j'ai mis trop de zéros. Si j'en enlève un, il veut bien. Donc vous voyez déjà, on va essayer 10 puissance 10. Hein. Mais je pense que c'est peine perdue. Pourquoi? Parce qu'ici, exponentielle, donc de 2022, regardez, ça fait, c'est un nombre bien trop grand pour nos machines. Donc vous voyez, un exercice qu'on est obligé de faire sans la calculatrice. Donc, à vous de voir. Si vous pouvez résoudre, bah, vous faites la méthode de gauche, pas très difficile. Si vous ne pouvez pas résoudre, qu'on ne vous demande pas d'ailleurs les solutions, mais vous pouvez toujours essayer de voir les variations, hein, si c'est faisable. Et à droite, je vais rappeler un petit peu tout ce qu'on a vu. Donc le logarithme, c'est strictement croissant. Il y en a une asymptote, donc en 0, asymptote verticale, hein, limite moins l'infini. On a aussi résolu déjà une équation. Alors, nous, on avait une équation du type, donc, ln de a égale b, avec a, bien sûr ici, quel que soit positif, ln de a égale b, ça équivaut à exponentielle de ln de a, donc a égale exponentielle de b. Ça marche, hein, quel que soit le signe de b. Ici, nous, on avait un b qui était positif, mais ça marcherait même s'il y en avait un b négatif. Par contre, a doit être positif. Ensuite, on verra dans le dernier exercice que si on a ln de a plus petit que ln de b, avec un b ici strictement positif, dans ce cas-là, ça équivaut à dire que a est strictement plus petit que b. Tout ça quand a et b sont positifs. C'est lié à la stricte croissance de la fonction logarithme. Elle conserve l'ordre, d'accord? Alors ici, dans cette question 2, nous on est plutôt sur de la convexité. Donc on a g, il va falloir dériver. Donc ici, la fonction g se produit, c'est une différence de deux choses dérivables, de fonctions dérivables. Donc ici on dérive. On a x ln de x, c'est un produit. Donc je dérive x, 1 fois ln de x, plus x fois la dérivée de ln qui est 1 sur x, moins la dérivée de x2, donc moins 2x. On va aller très doucement. Ça me fait donc ln de x plus x fois 1 sur x. Vous devez savoir absolument que ça fait 1 moins 2x. Alors là, on continue, on redérive. ln de x, là c'est simple, ça fait 1 sur x, plus 1 va donner 0, moins 2. Il vous faut donc étudier le signe de cette fonction. X, donc ici, est strictement positif. Hein. Tout ça, c'est valable pour tout x strictement positif. Hein. Il faut le dire parce que là, vous voyez, dans g seconde, on n'a plus de ln. Donc on pourrait oublier que x est positif. Pour étudier ce signe d'une différence comme ça, on met au même dénominateur. Donc on aura ici 1 moins 2x. Donc, tableau de signe de g seconde. Parce que c'est important, c'est ça qui va nous donner la convexité. Donc ici, on est en 0. Voilà. X en dessous, donc c'est strictement positif. Et par contre, 1 moins 2x s'annule en 1,5. C'est une fonction affine décroissante, 1 moins 2x, donc on a plus, 0, moins. Ça veut dire qu'ici, on a donc g qui est convexe, puis concave. Avec ici un point d'inflexion, parce que le signe de g seconde change. Donc point d'inflexion d'abscisse 1,5. Donc le cours à savoir là-dessus, c'est que g seconde positif équivaut à g convexe. Et g seconde négative équivaut à g concave. Donc, regardons les propositions qu'on me fait. G convexe sur 0 plus infini. Non, parce que 0, ici, on a vu convexe concave. Donc déjà, ça n'est pas la A. C admet exactement un point d'inflexion. Ah ben oui, je vous l'ai dit, changement de signe de g seconde équivaut à point d'inflexion. Donc c'est la C. On va quand même vérifier les autres. G concave sur 0 plus infini. Non. Il y a un changement. La courbe CG admet exactement 2 points d'inflexion. Non, on en a trouvé un seul, puisque G seconde ne s'annule qu'une fois. On ne peut pas avoir 2 points d'inflexion. Donc on raye. C'est donc la proposition C. Alors on peut regarder aussi à la calculatrice. Donc je trace la courbe de x ln de x moins x2. Voilà. Et on regarde. Alors évidemment, il faut ajuster la fenêtre. Donc je mets 0,10 par exemple. Voilà, alors on va peut-être essayer de descendre un peu plus, parce que ça a l'air de descendre très vite. Voilà. Encore une fois, ici, c'est délicat, parce que là, il se passe quelque chose en 1,5. Donc on va faire un gros plan, ici, de 0 à 1, pour voir vraiment ce qui s'y passe. Et donc on va aller descendre bien moins bas, et on va peut-être monter aussi bien moins haut. Voilà. Ici, compliqué, mais vous voyez qu'au départ, on a ici ce sentiment d'une fonction convexe, et après, une fonction donc concave. Si vous voulez un peu de détails,
il faut aller, bien évidemment, regarder ça plus près. Donc moins 0,2. Pardon, c'est pas lui que je voulais mettre. Je voulais mettre moins. Donc moins 0,5. Et X, c'est pas la peine de monter. Vous voyez, on peut ajuster comme ça les fenêtres pour voir un petit peu mieux. Alors le souci, là, j'ai un peu trop... donc diminuer ici. Donc il faut que je descende plus bas. Moins 2. Voilà, c'est comme ça qu'on ajuste au fur et à mesure. Et c'est pas évident quand même d'être sûr. Donc il vaut mieux quand même dériver. Mais vous voyez qu'on a ce sentiment ici convexe, puis on câble. Alors on peut faire carrément un zoom, vraiment essayer d'aller juste après 0, après 1,5. Mais le problème, effectivement, c'est que là, ils ont choisi des fonctions pas si évident que ça à étudier à la machine. Vous voyez, on n'a vraiment pas la concavité n'est pas très nette. Donc vous voyez qu'il faut savoir faire quand même en dérivant 2 fois, parce que la calculatrice ne vous sauvera pas toujours. Question 3, donc primitive. Alors, une primitive de f, eh bien c'est une fonction grand F qui, quand on la dérive, donne petit f. Donc ici, il faut dériver les 4 qu'on vous propose. Donc commencez par les plus simples. La plus simple, là vous avez un quotient, produit, quotient, c'est la a. Donc on regarde, donc on va essayer de dériver. Donc g de x, donc voilà, on va l'appeler GA, parce qu'on ne sait pas encore que c'est la bonne. Moins 1,5 de ln de 1 moins x carré. Je dérive. Alors, quelle est la dérivée de cette fonction? C'est moins 1,5 fois la dérivée de ln de quelque chose. Donc, formule importante. Dérivée de ln de u, c'est u' sur u. D'accord? Ici, donc, je dérive 1 moins x2. Ça me donne donc moins 2x. Et ensuite, je multiplie, enfin, je divise par u. Donc, j'aurais dû même prévoir un petit peu plus de place. Donc, moins 2x divisé par 1 moins x2. Le moins 2 se simplifie avec ce moins et ce 2. Il me reste donc 1 sur 1 moins x carré. Et ici, j'ai le x. Donc 1x sur 1 moins x2. Et je trouve que c'est directement f. Donc là, c'est pas la peine d'aller vérifier les autres. Ça serait une perte de temps. C'est la réponse A. Donc pensez, quand il y a 4 propositions, à aller dériver d'abord les faciles. D'accord? Vous gagnerez certainement du temps plutôt que de dériver les compliqués. Vous voyez là, on a vraiment optimisé notre travail. On a tout de suite vérifié que la dérivée de g, c'était f, donc c'est bien une primitive de petit f sur l'intervalle considéré. Sur calculatrice, donc ici, j'ai rentré f, j'ai rentré ici g, et la dérivée de la rouge doit être la même que les valeurs données par la bleue. Donc je suis en mode dérivative. Ici, vous allez dans le setup, vous mettez dérivative on. Et ici, vous allez voir le tableau. Alors j'ai mis un tableau de 0 à 1. Donc la table des valeurs ici, donc de f, donc celle-ci, la y1, doit être les mêmes que la dérivée de y2. Donc là, j'ai 0,101. Regardez dans la colonne suivante, 0,101. Donc c'est bien les mêmes nombres. Vous allez comparer comme ça, c'est parfait. Quatrième question, ln de moins x de moins x plus 6. Alors ici, c'est peut-être la première chose que j'aurais dû dire sur le guide. Quand on a ln de x, ça existe si et seulement si grand x est strictement positif, et grand x existe. Donc là, il faut résoudre moins x2 moins x plus 6 strictement positif. Alors, c'est un trinôme. Donc ici, on va chercher ses racines. Donc on peut calculer un delta. B carré, donc 1, moins 4ac, j'ai pris donc a égale moins 1, b égale moins 1, c égale 6. Donc delta vaut 1 plus 24, 25. Donc on a deux solutions, enfin deux racines à notre trinôme, qui seront donc x1 égale moins b, donc 1 moins la racine de 25, divisé par 2a, donc moins 2. Ça fait moins 4 sur moins 2, ça fait 2. x2 fait 1 plus 5 sur moins 2, 6 sur moins 2, ça fait moins 3. Et donc, on va chercher quand est-ce que c'est positif. C'est une parabole inversée, si vous regardez. Ici, on aura moins 3 et 2, donc c'est positif entre les racines. Positif entre les racines. Donc, sur, ici, moins 3, strictement positif entre racines, donc sur moins 3, 2. On regarde moins 3, 2. Vous voyez, ça tombe bien, c'est la proposition petit a. On peut donc continuer. Sur une machine, c'est assez simple, vous rentrez l'expression, vous faites un tableau de moins 10 à 10 qui contient un peu des valeurs de tous les intervalles de l'exercice, et vous allez faire un tableau de valeurs. Et vous voyez qu'en moins 10, il y a marqué erreur, donc déjà, vous pouvez éliminer
tout ce qui a des nombres négatifs. Et on va regarder à partir de quand ça démarre. Voilà, ici, ça démarre en -2, même bien avant. Hein, d'accord? Donc, ça existera ici. Donc, à partir de 2, il y a un problème. Donc, ici, ben, vous voyez, on peut éliminer tous ceux qui ont des valeurs avant -3 et après 2. Donc, ça élimine tous les intervalles, sauf le A. Maintenant, une tangente. Donc, ici, on va dériver, on n'a pas le choix. Donc, on va faire f'. Alors, x2, donc ça donne 2x. Alors, bien sûr, on dérive sur l'ensemble qu'on nous donne. Hein. Moins 4x, ça donne moins 4. Ensuite, on a un logarithme de u, donc 3 fois u' sur u. Donc, dériver 2x moins 1, c'est 2 sur 2x moins 1. C'est pas la dérivée la plus facile, mais on va la laisser comme ça, puisqu'on veut la tangente au point d'abscisse 1. Ça veut dire que nous, on veut y égale f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1. Donc, il me faut f de 1 et f' de 1. Alors, f' de 1, ça me fait 2 moins 4 plus 3 fois 2 sur 2 moins 1. 1. Donc, ça fait 2 moins 4 moins 2 plus 3, ça fait... moins 2 plus 3 fois 2, 6, ça fait 4. Il me faut aussi f de 1. Donc, je remplace en haut 1 moins 4 plus 3 ln de 1. ln de 1 vaut 0, il me reste moins 3. Donc, mon équation, c'est y égale f', donc 4 fois x moins 1 plus f de 1, donc moins 3. Je développe, y égale 4x moins 4 moins 3, 4x moins 7. Et on voit ici que c'est la A. Et on peut continuer. Et je rappelle, je ne vais pas le faire, qu'on peut avoir avec n'importe quelle calculatrice l'équation de la tangente. Hein. Si ça vous intéresse, je mettrai des liens vers ce genre de choses. Donc on peut continuer maintenant. Dernière question, donc ici, la plus longue, je pense, si on veut vraiment la rédiger. Alors, c'est une inéquation. Le problème ici, c'est qu'avant, on a un logarithme, 2 logarithmes même. Il faut que ces logarithmes existent. Donc il faut que ce qu'on met dans ces deux logarithmes soit strictement positif. Donc d'abord, il faut que x plus 3 doit être strictement positif, et en même temps, x plus 1 doit être strictement positif. Ce qui me donne x plus grand que moins 3, et en même temps, x plus grand que moins 1. Donc, vous devez être, je fais un petit dessin pour clarifier tout ça, on doit être à droite de moins 3, et en même temps à droite de moins 1. Donc, on doit avoir les deux en même temps, donc on travaille sur des nombres plus grands que 1. Donc, on travaille avec x strictement plus grand que moins 1. Il ne faudra pas l'oublier. Donc après, on a un 2 ici devant le logarithme, donc il va falloir s'en débarrasser avec une propriété qui dit que quel que soit x strictement positif, 2 fois ln de x, c'est ln de x au carré. On peut rentrer comme ça les deux. Ça veut dire qu'ici, mon inéquation, elle se transforme en ln de x plus 3, plus petit que ln de x plus 1 au carré. Là, eh bien, comme tout est positif à l'intérieur, on peut passer à l'exponentielle, parce qu'on est sur x plus grand que moins 1, donc x plus 3 va être plus petit que x plus 1 au carré. On développe ici le côté droit, ça fait x plus 3 plus petit que x2 plus 2x plus 1, c'est une identité remarquable. Je mets tout à gauche, moins x2 moins x plus 2, strictement négatif. On cherche les racines de notre trinôme ici. Donc on a a égale moins 1, b égale moins 1, c égale 2. Ça me fait un delta égal à donc moins 1 au carré moins 4 fois moins 1 fois 2, ce qui donne 1 plus 24. 1 plus 8, ça fait donc 9. Parfait. Donc 2 racines. x1 moins b, donc 1 moins la racine carrée de 9, donc 3 sur moins 2. Fais attention sur moins 2. Moins 2 sur moins 2, ça fait 1. Et ma deuxième racine, 1 plus 3 sur moins 2, 4 sur moins 2, ça fait moins 2. On a ici un trinôme, donc une parabole inversée si on trace, avec là moins 2 et 1. Donc c'est négatif à l'extérieur. D'accord? Donc déjà, x appartient à moins l'infini, moins 2, union 1 plus l'infini. Mais on n'oublie pas qu'on a la condition de départ, hein, que x doit être plus grand que moins 1, et en même temps x doit être dans cette zone-là. Ça veut dire que si on fait un petit dessin, moi j'aime bien les petites figures comme ça, on a moins 1, on a moins 2, et on a 1. On doit donc, on l'a dit au début, être plus grand que moins 1. Donc on est à droite. Ensuite, on vient de dire qu'on était soit avant moins 2, ce qui est impossible avec notre domaine, soit ici après 1. Donc on doit être dans la zone bleue et jaune en même temps, donc on est plus grand que 1. Donc c'est la réponse B. Hein, ça, par le calcul, vous voyez, quand même du travail. Alors on va quand même regarder à la machine. Ici, pour les calculatrices, quel que soit le modèle, encore une fois, vous mettez Y1, le membre de gauche, Y2, le membre de droite. Alors ici, on va d'abord quand même régler la fenêtre. Ah, pas la fenêtre, plutôt
ici, je vais tracer donc la fenêtre. On va se mettre sur moins 10, 10. Alors, vous allez voir ce qui va se passer, parce que avant moins 1, ça n'existe pas. Donc, on va le voir, ça, d'accord? Donc, ici, je dessine. Alors, il faut ajuster un petit peu les valeurs de Y. Donc, ici, on va mettre Y standard moins 10, 10. Voilà. Donc, je trace. J'obtiens ceci. Donc, vous voyez que avant moins 1, qui est là, on n'a qu'une courbe. Et avant moins 3, on n'en a plus aucune. Donc, on est bien au-delà de moins 1. Ensuite, quand est-ce que... Alors, la bleue, c'est celle de gauche. Donc, regardez bien. On veut la bleue en dessous. Eh bien, la bleue passe en dessous après cet endroit-là. D'accord? Cet endroit, ici, on est 1. Alors, on peut aller vérifier en mettant G-solve. Vous mettez intersection. Et vous voyez que ça me donne une intersection qui est en x égale 1. C'est parfait. Donc, après 1, on a bien ça plus petit que ça. Donc, c'était bien la réponse B. Ce QCM est terminé. Un QCM vraiment intéressant sur logarithme. Donc, c'est un très bon entraînement. Voilà, à très bientôt.